Merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, nous allons faire un point sur la situation actuelle au niveau de l'évolution de la situation sanitaire. À Bitche, des cas Covid-19 ont été détectés au sein des services de l'hôtel de ville. Les services passent donc en mode minimum. La population est invitée à se rendre en mairie uniquement si nécessaire et dans le respect des gestes barrières. Pour ce qui est de notre région, l'Agence régionale de santé a demandé à tous les établissements de santé du Grand Est de déclencher leur plan blanc. En solidarité, la SAR se dit prête à accueillir des patients Covid français. Je vous laisse maintenant découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. Le plan blanc a été déclenché ce week-end dans tous les hôpitaux du Grand Est pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Il s'agit d'un dispositif qui prévoit un certain nombre de mesures spécifiques permettant à un établissement de santé de mobiliser les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients pour faire face à une situation exceptionnelle. La coopération transfrontalière reste de mise dans les hôpitaux sarrois en ces temps de crise. Tobias Hans, ministre-président de la SAR, met les capacités hospitalières existantes à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Aucune distinction n'est faite entre les patients de la SAR ou de la France. Une partie du personnel soignant en SAR est d'ailleurs français. Des contrôles de police et de gendarmerie sont effectués à Bitche suite aux plaintes de riverains au sujet d'excès de vitesse et de nuisances sonores dans certaines rues de la ville. La municipalité souhaite renforcer le partenariat avec la gendarmerie, faire des contrôles de vitesse et jouer son rôle de proximité avec la population. L'Université populaire de Sarreguemines propose des cours de langue, d'art ou encore de philosophie aux personnes qui la fréquentent. 330 personnes sont inscrites pour ce semestre. Ce sont en majorité des retraités, mais il y a aussi des actifs qui souhaitent apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou encore l'une des activités artistiques proposées. Le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen propose des sorties différentes tous les jeudis, l'occasion de partir en balade et de faire de belles découvertes avec des guides passionnés. Plusieurs guides sont présents et différents niveaux de difficulté sont possibles selon l'envie et les capacités de chacun. Je vous propose maintenant d'écouter en avant-première l'intervention de Tobias Hans, ministre-président du Land de Sarre. Cette interview sera diffusée ce soir sur la SR2, Kultur Radio et dans le magazine Ici et Là, consacré à la grande région. Un grand merci à la SR et à la journaliste Lisa Huth. Il est très important pour moi que nous mettions nos capacités hospitalières existantes à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Et cela signifie que je proposerai à la région Grand Est, mais aussi à toute la France et à nos partenaires en Europe, de soigner des patients. La coopération transfrontalière n'est pas un vain mot. Elle doit faire ses preuves, surtout en temps de crise. Et nous sommes disponibles. Nous ne faisons aucune distinction entre les patients de la Sarre ou de la France. Il faut simplement savoir que beaucoup de personnel infirmier ici en Sarre, y compris le personnel médical, ne vient pas de la Sarre en fin de compte, mais de France aussi, pour travailler ici. Je pense qu'il va sans dire que nous aidons aussi nos voisins. Inversement, je suis certain que le côté français ferait de même pour nous. Cela peut nous arriver à tout moment. Umgekehrt bin ich ganz sicher, dass das auch die französische Seite für uns genauso machen würde. Das kann jederzeit auch uns treffen. Vous avez suivi avec nous le déroulé des travaux au Cinéma Forum à Sarreguemines. Uranie, tu es sur place. Est-ce qu'il y a encore de l'activité ? Oui, bien sûr Thibaut, plusieurs entreprises sont sur place encore et pour quelques temps pour continuer les derniers petits travaux ici. Alors on se trouve justement dans le nouvel accueil qui a doublé de surface, donc avec plus de 200 mètres carrés de plus. Ça permettra d'accueillir plus de monde, mais aussi d'en faire un lieu de réception pour par exemple des séances de dédicaces, faire un goûter d'anniversaire ou même des expositions. Mais rappelez-vous, les travaux, ce n'était pas que ça. C'était aussi à l'arrière, dans la cour, pour une nouvelle salle, une nouvelle extension. On vous dévoilera les images dans quelques instants. Et puis dans ce journal également, l'interview du directeur qui parle notamment de la situation économique. Merci Uranie et merci à Yannick qui t'accompagne aussi au cadre. Vous l'avez entendu, donc débuté en janvier 2020, le Cinéma Forum se trouve donc transformé. Si l'accueil a été un gros point de changement, c'est la 9e salle qui est très attendue par les spectateurs et l'équipe de cinéma. On fait le point dans ce reportage. Avec le deuxième plus grand écran des cinémas Forum, cette 9e et nouvelle salle sera la plus immersive et qualitative du lieu.
L'extension est située dans la cour, derrière la façade du cinéma. Il aura fallu presque 1 an de travaux pour la mettre en état. Les prochaines semaines seront tournées vers les finitions. La laine de verre murale pour l'acoustique et les câblages pour les sonos sont déjà mis en place. Reste à décorer avec la moquette, les tissus tendus, la peinture ou encore les fauteuils. Quelques haut-parleurs sont déjà visibles au plafond. 130 personnes pourront venir profiter de ce nouvel espace avec une technologie de pointe. À l'extérieur, ça s'active encore. Quelques jours suffiront pour terminer le pavage de la cour. Il faudra quelques semaines également pour finaliser l'accueil, avec la pose de baies vitrées et la toiture. Cet accueil deviendra incontournable pour les spectateurs, car ces derniers n'attendront plus dehors si la file est longue. Avant l'ouverture de la dernière salle et de l'accueil, la direction devra faire venir une commission de sécurité départementale. Elle a bon espoir que cela se tienne fin d'année. Un projet colossal de plus de 2 millions d'euros, mais au vu de la crise sanitaire, nous avons voulu faire le point avec Jean-Marc Carpels sur la situation économique. Jean-Marc Carpels, c'est un très gros investissement que vous avez fait ici au Cinéma Forum. Avec la situation actuelle, quel est le constat économique pour vous ? Alors c'est une année difficile puisqu'on a été fermé administrativement pendant près de 4 mois. On en a profité quelques semaines de plus pour aller plus vite sur les travaux, mais même à l'heure actuelle, ça reste encore compliqué parce qu'on est dans pas mal d'incertitudes, même si sur les congés scolaires, on fonctionne plutôt pas mal. Vous parlez d'incertitudes, notamment sur les grosses sorties. Quelle est votre stratégie sur la projection et les films qui vont arriver ? Alors notre stratégie, c'est de s'adapter de jour en jour. Il faut être réactif. Il y a des films qui partent, il y en a d'autres qui sont anticipés, il y en a d'autres qui se mettent en place qui n'étaient pas prévus. Donc à nous d'être réactifs en permanence. À cela s'ajoute aussi une perte de spectateurs au niveau Bas-Rhin. Expliquez-nous. Comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça ? Alors, dans les médias, on n'a pas retouché nos horaires puisque le Bas-Rhin, par le couvre-feu, concerne à peu près 20 à 25% de notre public. Donc on se disait qu'il ne fallait pas pénaliser les 75% autres. Mais si le couvre-feu devrait s'appliquer à nous également, on serait naturellement obligé d'aménager des horaires en la matière. Et pour terminer sur une note peut-être un petit peu plus positive, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs ? Jusqu'à présent, on n'a jamais connu de cluster dans une salle de cinéma. Les salles de cinéma sont sûres. On a mis en place la distanciation, le port du masque dans la salle, du gel à l'accueil. Donc continuez à vous faire plaisir, allez dans les salles de cinéma, il n'y a pas de souci sanitaire. Et d'ailleurs, pour rappel, la 9e salle sera de qualité extrême. Donc ça sera aussi l'occasion de revenir au Cinéma Forum. Eh bien, on a largement hâte, Uranie. Face au rebond de l'épidémie de la Covid-19, des mesures plus restrictives ont été prises la semaine dernière. Le couvre-feu fixé à 22h restera encore un peu... Le couvre-feu fixé à 22h pour les bars et les restaurants de la métropole Messine est entré en vigueur. La menace d'un couvre-feu généralisé à 21h plane déjà, voire un reconfinement. Qu'en pense la profession du côté de Thionville ? C'est un reportage de Via Moselle. La règle de 6 convives maximum par table a imposé à ce bar thionvillois de revoir l'agencement de sa salle. Avec les distances imposées, il perd une douzaine de places assises sur la quarantaine habituelle. Et si la mesure est plutôt bien acceptée par la clientèle, l'ambiance n'est plus tout à fait la même. Il y a beaucoup moins de convivialité parce que les gens ne peuvent pas rester debout au bar. Je reste debout, je m'assois. Si, tu peux être au bar, mais il faut le tabouret. Évidemment, si on met un tabouret, on n'en met pas 2, sinon il n'y a plus de distance. Mais après, les gens l'ont accepté, je pense, depuis quelques mois maintenant. Et il vaut mieux s'adapter à ces règles-là plutôt que rester à la maison, c'est évident. Et plutôt que fermer, ce serait très dur, là. Voilà. Plus que dur même. La crainte d'une fermeture, c'est aussi celle des restaurateurs. Alors qu'un couvre-feu fixé à 22h se profile pour les bars et restaurants messins, le gérant de cet établissement, qui perd déjà 10% de sa capacité d'accueil avec la règle des 6, redoute une fermeture précoce en soirée. On servait jusqu'à 22h en semaine, mais donc là si on doit libérer le restaurant à 22h, ça voudra dire 21h grand maximum pour un service. Et le week-end on servait jusqu'à 23h avec la possibilité d'être ouvert jusqu'à minuit et demi, 1h. Donc oui, là ça sera un gros manque à gagner pour nous.
Et pourtant, la profession met tout en œuvre pour respecter le protocole sanitaire. Dans la plupart des restaurants, aux distances sociales et règles d'hygiène s'ajoute aussi la collecte des coordonnées clients. Des efforts supplémentaires dont le retour sur investissement est parfois vécu comme une injustice. Je pense sincèrement qu'il y a une injustice et un manque de cohérence partout en France. Quand vous voyez certains endroits que je ne citerai pas, où vous avez justement des personnes qui sont agglutinées pour des bières à 2 € et ils sont des centaines, on dit rien. Et nous, des mêmes familles qu'on est obligé de séparer. Je trouve ça vraiment dommage. Toutefois, on s'y conforte en espérant que ça passera au plus vite de toute façon. Et alors que les indicateurs de santé continuent de se dégrader, de nouvelles mesures sont en passe d'être annoncées par la préfecture de la Moselle. Direction l'Université populaire de Sarreguemines. Elle propose de nombreux cours différents, de langue, d'art ou encore de philosophie. Mais qui sont les personnes qui la fréquentent? Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Sophie Cruten est formatrice en anglais. Elle donne des cours ici à l'Université populaire de Sarreguemines. Face à elle, 6 étudiants, dont Nicole. Elle s'est inscrite il y a 3 ans, au moment de sa retraite. Je me suis posé la question, il faut bien faire quelque chose, pour avoir une vie sociale, mais pas seulement. Je me suis toujours dit qu'à la retraite, j'irais faire des cours d'anglais parce que c'est difficile de se faire comprendre et de comprendre les gens quand on maîtrise pas trop. Comme Nicole, ce sont en majorité des retraités qui viennent s'inscrire à l'université populaire, mais aussi des actifs qui souhaitent apprendre une langue, l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Il y a aussi des activités artistiques, du dessin, de la céramique ou de la couture, ou encore des sciences humaines qui rencontrent cette année du succès. On a un public qui peut être très fidèle, on a des gens qui sont là depuis 14 ans. Ici, c'est un groupe de niveau intermédiaire. Les participants ont déjà des bases, mais vont pouvoir renforcer leur vocabulaire. Pour la quinzaine de formateurs et enseignants comme Sophie Cruten, l'université populaire permet de travailler différemment que devant un groupe d'élèves. Quelque chose que tu apprécies. Donc tu peux allonger. La différence majeure est dans le fait que les gens viennent ici parce qu'ils ont envie. C'est une question de volonté d'apprendre une langue. Au collège, on est un petit peu plus dans l'obligation, ce qui fait qu'il y a une autre approche, plus ouverte. Et puis travailler avec des adultes, il y a toujours un échange très sympathique aussi, souvent des mêmes générations, donc on échange beaucoup là-dessus aussi. 330 personnes sont inscrites pour ce semestre. Les inscriptions pour la seconde partie de l'année seront ouvertes fin janvier pour les activités qui démarreront en mars. C'est un thème qui revient régulièrement parmi les discussions des habitants. Certaines rues de Bitche sont en proie aux excès de vitesse. Pour y remédier, mais aussi pour faire quelques constatations sur le terrain, la police municipale et la gendarmerie ont mené ensemble des contrôles de vitesse. Nous les avons suivis. Pour le moment, pas d'excès de vitesse constaté, ces agents sont en plein contrôle. L'endroit est stratégique car les automobilistes accélèrent plus facilement aux entrées et sorties de ville. L'opération menée conjointement par la gendarmerie et la police municipale répond à une demande des habitants. On a souhaité réactiver le dispositif et le partenariat qui existe entre la ville de Bitche et la gendarmerie nationale, procéder à des contrôles de vitesse, faire un rapprochement vis-à-vis de la population, jouer notre rôle de proximité. Mon rôle avant tout, bien évidemment, c'est de protéger la population. On a eu des retours sur des excès de vitesse en ville, donc je voulais apporter cette réponse-là. Et ces plaintes concernent l'insécurité et les nuisances sonores de certaines rues, comme par exemple l'avenue Général de Gaulle ou encore la rue Jean-Jacques Kieffer. Si en plein après-midi le trafic est moindre, les excès sont surtout constatés en début et en fin de journée. Aujourd'hui, il faut rappeler les gens à l'ordre, donc dans le cadre de la proximité qu'on a avec la population et dans un premier temps peut-être un petit peu de prévention aussi. Il est nécessaire de réactiver ces contrôles. Ce qui permet aux forces de l'ordre de regagner de la visibilité. Un partenariat renforcé, notamment avec l'arrivée d'un nouveau policier municipal. En plus des contrôles, d'autres solutions peuvent être envisagées. Alors ça peut être de l'aménagement urbain, donc on y travaille, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, des projets de stationnement. En attendant, il faut qu'on fasse aussi un devoir d'information, d'apporter aussi cette réponse, ce besoin vis-à-vis de la population, et donc dans l'attente de procéder à des contrôles radars. En parallèle, la municipalité réfléchit activement à mettre en place de la vidéoprotection.
C'est l'heure des prévisions météo. On se retrouvera tout de suite après la pub. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain les nuages seront encore nombreux. De petites pluies débuteront dans la matinée et se généralisent ensuite dans le courant de l'après-midi. Le vent se lève aussi et des rafales sont attendues autour de 65 km/h. Côté température, pas d'évolution, les minimales sont comprises entre 9 et 10 degrés et les maximales entre 13 et 15 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Simon. Il fera jour de 7h14 à 17h16. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de la ville de Sarreguemines continue de plus belle, avec toujours plus de spectacles. Au programme, du théâtre, avec Voyage en Italie le 13 novembre, de la danse, avec Tanguissimo le 1er décembre, et de l'humour, avec le nouveau spectacle de Nora Hamzaoui le 18 décembre. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement et billetterie individuelle en ligne, par courrier ou à l'office de tourisme. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. AVS Médical est votre spécialiste de l'incontinence. Retrouvez toute une gamme de protection pour fuites urinaires intenses à modéré à partir de 4 €, ainsi qu'une gamme de soins de la peau. Nous vous conseillons en magasin ou à domicile et proposons des échantillons et une livraison gratuite. En plus, jusqu'au 31 octobre, pour un carton de produits d'incontinence Molicare acheté, un sachet de lingettes imprégné offert. Venez profiter de l'offre dans nos magasins AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Les marcheurs profitent de la nature en toute saison. On vous propose de partir à l'aventure avec le club vosgien dans la forêt d'Oberbronn en Alsace. Jeudi après-midi à Oberbronn, ce groupe de marcheurs s'apprête à partir en balade. Tous les jeudis, le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen propose une sortie différente. Aujourd'hui, 3 guides pour 3 niveaux de difficulté sont proposés. Nous suivrons le groupe de Dominique. Déjà, on essaye de ne pas copier les randos d'avant. Ensuite, on s'adapte au groupe qu'on a guidé en fonction de la vitesse. Et puis effectivement, on essaye d'avoir au moins des sentiers de type différents. Et puis on adapte la difficulté, quoi. La balade est de 8 km et va nous conduire vers le château emblématique des environs, la Wasembourg. Puis nous découvrirons des pierres à cupules qui ont fait couler beaucoup d'encre.
Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer ces étranges formations. Il s'agit de la décomposition due à l'érosion de concrétion sphérique. Et puis les préhistoriens pensent qu'elles ont été creusées par l'homme en vue de sacrifices rituels à l'époque néolithique. Partir en balade avec le club vosgien, c'est une aventure. Et ici, ils sont toujours très nombreux à suivre le guide. Ça nous plaît, hein, la promenade, c'est toujours bien, ouais. Ça nous fait bouger. On trouve que ça fait du bien pour la santé. Hein. Et c'est le fait d'être en compagnie d'autres personnes. Ça aussi. Ça aussi, hein. Je me demande si c'est pas un besoin qu'on crée à la longue. Voilà. Puis derrière, ça permet d'être en forme. Quand on regarde les anciens, on voit qu'ils sont quand même sacrément en forme et ça motive pour revenir. Certaines sections du club vosgien sortent le dimanche, sauf en période de battue. D'autres sortent plutôt en semaine, et ce, quel que soit le temps. Du 1er janvier au 31 décembre, rien n'arrête les marcheurs du club vosgien, ou presque. On a été arrêtés jusqu'au mois de mars pendant le confinement, donc il y a un côté administratif avec des contraintes, mais sinon il n'y a rien qui nous arrête. Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans la période de battue de chasse. Avant d'envisager une randonnée en forêt, il faut se renseigner sur les lieux et horaires des battues. Nous avons rencontré Albert Schmitt, qui a organisé sa première battue de l'année il y a quelques jours. Attention, chasse. Aujourd'hui, les chasseurs sont de sortie à Aspelshit sur l'invitation de l'adjudicateur de la chasse suite à d'importants dégâts de sangliers signalés autour du village. Donc on va compter les chasseurs. Donc premièrement les traqueurs d'un côté, hein, et puis les chasseurs de ce côté. Hein. Donc on est combien de chasseurs? On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 fusils sont prêts à se mettre en place, mais avant, il faut s'acquitter d'une tâche indispensable à la sécurité de tous. C'est dans le journal qu'il y a une battue, donc maintenant en place, à chaque entrée de l'enceinte, en place d'un panneau, attention, chasse, et ainsi de suite. Voilà. Souvent, même avec une parution dans le journal et un affichage en mairie, les panneaux sont les seuls avertisseurs pour les riverains ou les promeneurs de passage. Les gens qui passent ici, les promeneurs et ainsi de suite, qui voient qu'effectivement donc on a des panneaux qui sont en cours. Donc maintenant la chasse va démarrer dans 1 heure, et quand la chasse est finie, c'est terminé, donc automatiquement on enlève tous les panneaux. Maintenant que tout est en place, la traque peut commencer. En cette matinée pluvieuse, les chasseurs ne seront pas dérangés par des randonneurs, mais on ne sait jamais. Pour le moment, sur Aspelshit, je ne peux pas trop me plaindre, non, ça va, relativement, donc je n'ai pas de grands soucis. S'il y a les panneaux, donc on peut dire bon, 90% des gens les respectent quand même, voilà, il n'y a pas de... Pas de randonneur à dévier de sa route aujourd'hui, mais pas de gibier non plus. Finalement, le tableau de chasse de la journée n'est pas à la hauteur des espérances puisque seuls 2 sangliers ont été débusqués. Ça certainement à plus, hein, parce que bon, c'est sûr, hein, parce que bon, vu qu'il y avait vu les dégâts et qu'ils étaient là tout frais, et puis on pensait minimum on avoir 3-4 sangliers au minimum, et malheureusement donc on n'était pas là, on n'était pas à l'appel. C'est la chasse. C'est la chasse. Voilà. C'est la seule tisserande répertoriée en Moselle et elle est installée à Sarralbe. Mosaïque Cristal est allée à la rencontre de Nathalie Gross pour discuter de son activité. C'est un reportage de Thomas Drouin. C'est à Sarralbe, dans la rue de l'Hôpital, que vous pouvez rencontrer Nathalie Gross, tisserande de profession. Une activité débutée il y a 4 ans après l'avoir découvert dans un article de presse. Intéressée, elle s'y est essayée et surprise. C'était comme si j'avais fait ça toute ma vie. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance puisqu'une caractéristique du tissage est à prendre en compte. Sur un métier à tisser, on ne voit jamais. On travaille sur une petite partie. Et donc après, ça s'enroule, mais on ne voit pas le travail en grand. Et de temps en temps, on se dit, bon, il y a des loupés, hein, c'est certain. Mais il y a des fois où quand on ouvre, on fait, ah ouais quand même, là c'est bien. Face au succès de ses premières écharpes et étoiles, elle a commencé à proposer sa production de manière confidentielle en développant petit à petit son activité.
On ne peut pas vendre un travail où il y a une technique, où il y a de la personnalité qu'on met dedans, d'être simplement sur un marché de loisirs créatifs. Et donc du coup, j'ai vraiment fait des beaux salons. 2018 aura été l'année déclic, même si son activité de tisserande, au travers de son entreprise l'atelier NG, a dû faire face aux aléas de l'actualité. J'ai démarré par les gilets jaunes, donc qui nous ont bien bloqués, nous, au niveau des salons. Là, cette année, on n'en parle même plus puisque c'est la Covid. Mais je me dis qu'il ne faut pas lâcher. Aussi tient-elle à remercier ceux qui continuent à soutenir l'artisanat d'art et elle pense déjà à la reprise d'après-épidémie. Quand il y a des grands salons comme les métiers d'art, comme il y a des... Allez-y, donnez-vous le mal et la peine d'aller sur ces salons. Pas forcément pour acheter, mais d'aller voir le potentiel que les gens ont. C'est juste impressionnant. Dans l'attente d'un retour à la normale, elle développe son site internet et son magasin Sarah le Bijoua pour que les navettes continuent à faire des allers-retours dans son atelier. Navette, voilà un terme propre au tissage et peut-être pas connu de tous. Notre équipe a donc profité de sa présence sur place pour quelques explications. Au départ, je vais et je monte une chaîne, c'est-à-dire une chaîne, c'est tous les fils qui sont là. Donc je pars, j'accroche les fils sur l'ensouple arrière qui se trouve ici. Je les enroule jusqu'à ce que j'ai une certaine distance. De là, je passe chaque fil un à un, ici, dans les trous de la lisse qui sont là. Je les passe tous, les uns après les autres. Et ensuite, je vais et je les passe tous dans les dents, dans chaque trou, dans chaque dent du peigne, pardon. De là, j'accroche tout sur l'ensouple avant. Et seulement après, je peux commencer le tissage. C'est-à-dire, j'enroule ma matière sur les navettes qui me permettent de passer entre l'espace des lisses et des cadres différents qui sont levés par les pieds et qui font un entrecroisement de fils qui évite que tout s'en aille, quoi. Pour accompagner les familles dans l'utilisation de leur écran d'ordinateur, de tablette et de smartphone, les CAF, en partenariat avec le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, ont conçu la série La famille tout écran. Voici le premier épisode de la 2e saison. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Oui. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, voilà. Bisous. Mais tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Et n'oubliez pas, la Fond continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.